Je tiens une migraine à m'avaler une boîte d'aspirine. Je ne me rappelle pas avoir jamais souffert d'un mal de tête. Entre les élancements, j'explore ma mémoire et m'étonne de n'y trouver qu'un rêve. Celui qui voit le jour dans la nuit conserve le souvenir précis de ses rêves. Car au réveil, l'aveugle n'est pas instantanément choqué par l'anodin. Sa moisson onirique ne se perd pas dans l'embrouillamie visuelle. Il sort de son lit au clair avec lui-même, sachant son inconscient réduit à la portion congrue et à quelques complots mineurs. Aveugle et amnésique, je suis doublement libre. C'est un privilège rare, mais voilà, je nage dans mon riche vêtement. Et pour être honnête, mes vieux souvenirs me manquent. Alors permettez que je vous relate mon rêve, dont le fil par essence descend de mon proche passé ou d'une obsession. Parce qu'il se raccorde à des trames plus anciennes, je me dois de l'aborder avec tact et m'interdire toute interprétation hâtive que la fragile construction réticulaire ne supporterait pas. Mais préalablement, je souhaite vous instruire des implications de ma cécité sur ce qu'on appelle la perception. Ainsi, mes descriptions rudimentaires ne devraient jamais déclencher vos sarcasmes ni vos ricanements. Dans mon monde, la réalité commence par s'entendre. Une voiture, c'est selon une portière qui claque, un vrombissement approchant. Les odeurs affinent les sons et, moins évidents, me permettent d'interpréter les silences. Enfin, quand la situation m'échappe, je n'hésite pas à manipuler. Les formes, matériaux et poids des objets me renseignent sur leurs utilités. Mais je les imagine, donc les rêve, en 2 dimensions et sans couleur. C'est dans l'extrême pauvreté de mes représentations mentales que se situe ma véritable infirmité. En fait, je conçois le monde à travers un assemblage d'ovales et de figures géométriques à 3-4 côtés. Visage et canettes se confondent dans l'ovale moyen, pieds et poings, quoi? Vous me plaignez? N'empêche que je pourrais lire la Pléiade en une nuit. Logique. Dans les bonnes traductions braillées pour aveugles congénitaux, les descriptions sautent. Exit la fioriture. Les choses sont fonctionnelles, les personnages ont juste du caractère. D'ailleurs, au-delà de certaines proportions, l'inanimé ne passe pas la porte de mon imagerie mentale, ce qui m'amène, sans plus attendre, à cette mise en garde. Pendant la visite de mon imaginaire, nous ne nous arrêterons pas devant la petite maison dans la prairie, ni sur les Champs-Élysées. S'il vous plaît, n'insistez pas. J'accède donc au monde selon une optique particulière qui, rejetant fantaisie et projection éblouissante, me dévoile le genre humain, son fond de psyché. Je préférerais pouvoir m'illusionner, contempler fixement la pensée vide, une merveille architecturale, n'importe quel galbe féminin. Voir Venise et mourir, guider ma main, où est-ce que je signe? Je vous sens soupçonneux, mais pas si loin de vous attendrir. Vous estimez qu'il me reste d'innombrables possibilités d'évasion par les sens. La musique sacrée, les bains chauds, la gastronomie, les zones érogènes. Mes oreilles sifflent, terminez la liste sans moi. Je vous attends à la ligne suivante. Les cogniticiens l'ont scientifiquement démontré. La sensation agréable, a fortiori le plaisir, provient de la représentation mentale que l'on s'en fait. Or désolé,
Écouter l'hymne à la joie, avec une lente procession de carrés derrière la figure, ne m'enchante guère. Comme j'ai l'impression que par ici, la salive est une denrée rare, j'interromps là mes digressions pour vous raconter mon rêve.